Salut à tous, c'est un grand honneur de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, aujourd'hui on va s'intéresser au projet Saitama. Donc aujourd'hui on va voir ensemble combien est-ce que vous devez réellement investir sur le projet Saitama aujourd'hui. Donc supposons par exemple qu'une personne lambda décide d'investir aujourd'hui sur le projet Saitama et souhaite atteindre 1 million de dollars. Donc, combien est-ce que la personne devra exactement investir pour atteindre 1 million de dollars? Et vous allez voir que le montant n'est pas si énorme que ça. Et aussi, on verra l'impact du burn sur le montant final ou bien sur la durée que cela peut vous prendre pour pouvoir atteindre les 1 million de dollars en question. C'est ce qu'on va essayer de calculer aujourd'hui ensemble. Ça pourrait être fun de savoir combien est-ce qu'il faudrait investir sur un projet pareil pour être millionnaire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent dans le monde des crypto-monnaies en espérant être millionnaire. C'est vrai, c'est pas toujours le cas. Ce n'est presque pas toujours le cas. C'est pas évident d'être millionnaire, mais c'est quand même très facile de rêver. Donc, au moins, ce rêver est à la portée de tous. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons de superbes vidéos de décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va se revoir après une brève introduction. Alors les amis, avant d'entrer concrètement dans le vif du sujet, je tiens à vous faire un disclaimer clair et net. Ne faites jamais confiance à quelqu'un dans le monde de l'investissement. Ne faites jamais confiance à quelqu'un. Quand je dis confiance, en fait, c'est ne pas forcément croire ou bien boire l'information que vous voyez, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur les médias traditionnels, etc., etc. Ne suivez jamais cela. Effectuez toujours vous-même vos propres recherches avant d'investir ou bien de prendre une décision d'investissement sur quoi que ce soit. Même sur ce projet-ci, menez toujours vos propres enquêtes. Il y a des youtubeurs qu'on paye pour faire la promotion des contenus, comme par exemple cette vidéo-ci, et vous ne devez jamais prendre tout pour argent comptant. Donc, effectuez toujours vous-même vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit, parce qu'en fait vous êtes l'unique responsable de votre investissement, vous êtes l'unique responsable de votre argent, c'est la sueur en fait de votre front. Donc avant de l'investir, il faudrait bien réfléchir. Donc les amis, après ce disclaimer assez rude, on va entrer dans le vif du sujet. Donc les amis, je disais en fait que combien est-ce qu'il faudrait investir sur le projet Saitama pour être millionnaire. Donc pour pouvoir savoir déjà combien est-ce que vous devez investir, il faudrait qu'on puisse savoir quel est le point d'entrée et quel est le point de sortie. Parce que comme je vous ai toujours dit, on gagne bien dans les crypto-monnaies quand on choisit un bon point d'entrée et un bon point de sortie. Juste une petite anecdote ainsi, je connais plusieurs personnes qui ont investi sur des projets, donc même ce projet Saitama-ci, des personnes qui ont investi disons 100 $ ou bien 200 $ et qui étaient déjà à l'ATH, donc qui étaient déjà à l'ATH à presque 18 000 $, d'autres étaient à 25 000 $. Ils n'ont rien vendu. Donc vous imaginez, vous investissez par exemple 100 $, 150 $ environ, donc 150 $, oui, et à l'ATH vous êtes environ à 18 000 $, voire 20 000 $, et vous ne vendez pas. Et aujourd'hui ces mêmes personnes là, leur investissement tourne autour de 110 $, d'autres 90 $, d'autres 150 $ en fonction des projets. Donc il y a certains projets comme par exemple le projet Saitama-ci que les personnes avaient déjà presque 20 000 $ pour un investissement de 150 $ au départ, donc qui n'ont pas vendu et le projet a chuté. La raison pour laquelle je vous dis un bon trade ou bien un bon investissement dépend en fait du prix d'entrée et du prix de sortie. Il faut savoir sortir quand le prix il est attractif. Il faudrait toujours savoir quand est-ce qu'il faut sortir. Donc supposons par exemple que le prix d'entrée c'est le prix actuel du projet Saitama, donc à savoir 0,001864 environ, et le prix de sortie c'est 1 $. Pourquoi est-ce que j'ai pris en fait 1 $? Parce que je pense que 1 $ ce n'est pas impossible à atteindre si jamais le projet il est bien fait, si tout marche bien jusqu'à la fin. Donc si tout est ok, je pense que 1 $ peut être atteignable. 1 $ peut être atteignable, mais je n'ai aucune certitude sur cela. Je n'ai aucune boule de cristal pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, mais je pense simplement que si tout est bien mis sur pied,
il est possible que cela atteigne les 1 dollar. Maintenant, après avoir défini par exemple un point de sortie à 1 dollar, vous faites simplement 1 divisé par le prix d'entrée actuellement ci. Donc 1 divisé par 0,001864. Donc ça fait 1 fois 536,48. Ok, là maintenant j'ai un multiplicateur de gain. Donc combien est-ce que je dois investir pour que ceci me donne 1 million de dollars? Donc la règle, elle est toute simple. Donc X de ceci égale à 1 million de dollars. Donc X est simplement égal à 1 million divisé par 536,48. Ce qui nous donne combien? Ce qui nous donne en fait plus ou moins 1864 dollars. Donc si vous investissez en fait 1864 dollars et si le projet Saitama atteint 1 dollar, vous serez millionnaire. C'est intéressant. On voit ensemble que, bon, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, même pas pour la majorité des personnes, 1864 dollars, c'est quand même un prix raisonnable. C'est un investissement raisonnable vu le gain escompté. Donc 1 million de dollars, si vous mettez 1864 dollars et que le projet réussit à faire 1 fois 563, donc 63, 64 je crois, vous serez millionnaire en dollars. Bien sûr, tout ceci, ce sont que des suppositions parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent déjà à avoir la salive dans la bouche. Ce n'est pas une certitude. On n'est pas sûr que le projet atteindra les 1 dollar. Donc, ceci, c'est juste une évaluation. Donc, ayez cela à l'esprit. Ceci n'est juste qu'une évaluation. Donc, avec 1864 dollars, vous serez millionnaire avec le projet Saitama si ce dernier atteint les 1 dollar. Et maintenant, comme je disais en fait en introduction, il y a aussi l'impact du burn qui peut soit augmenter ces 1 million de dollars en question. Donc, si on reste en fait dans la même configuration, le burn va en fait aider à accélérer le processus. Donc, si par exemple, pour atteindre les 1 dollar en question, s'il n'y avait pas de burn par exemple, s'il n'y avait pas de burn, pour atteindre les 1 dollar en question, on pourrait par exemple mettre un peu plus de temps. Si on a surtout à la base le même nombre d'investisseurs. Donc, pour le même nombre d'investisseurs et sans un burn effectué, on prend plus de temps. Donc, pour le même nombre d'investisseurs, avec le burn qui est effectué, on fait moins de temps pour atteindre les 1 dollar. Donc, on a d'abord l'avantage d'avoir les investisseurs qui sont là et on a également l'avantage d'avoir un burn qui contribue à accélérer le prix. Donc, sans le burn, c'est pas évident. Mais actuellement, s'il y a un burn qui est mis sur le projet Saitama, c'est vrai, c'est juste 1%. C'est pas énorme. Mais également, la total supply n'est pas aussi extravagante. La total supply, je crois, c'est juste 45 milliards de tokens. Donc, il faudrait par exemple qu'une bonne partie des tokens soient également burnés pour que le prix en fait atteigne rapidement les 1 dollar. Donc, si on reste en fait sur la même configuration ci, lorsque le prix va atteindre 1 dollar avec un investissement initial, comme j'ai dit, de 1800 dollars, on pourra atteindre facilement les 1 million de dollars. Mais avant cela, il faudrait que le projet marche à merveille. Il faudrait que le projet attire bien les investisseurs. Il faudrait que plusieurs investisseurs investissent sur le projet en question. Il faudrait qu'il y ait une panoplie d'investissements qui arrive sur le projet pour que cela puisse en fait exploser. Donc quand vous voyez par exemple un projet qui est en train de chuter, c'est simplement qu'il y a des investisseurs qui sont en train de se retirer du marché. D'autres investisseurs, par exemple, se retirent pour mieux se positionner. Bon, la plupart des investisseurs, parfois, qui sortent du marché, se retirent plutôt pour mieux se positionner. Comme par exemple, les investisseurs qui se retirent du marché des crypto-monnaies actuellement, ou bien comme il y a de cela quelques mois. Ils se retirent en fait pour mieux se positionner. Pour se positionner quand, par exemple, le marché général allait perdre au minimum 45 voire 50%. Pour ainsi gagner gros en se positionnant quand le marché est très faible. Donc maintenant, quand les investisseurs se retirent ainsi, il faudrait tout mettre sur pied pour pouvoir les attirer de nouveau. Même s'ils se retirent pour mieux entrer sur le projet, si par exemple ils se retirent et ils ne voient pas les différentes améliorations qui sont faites, ils ne vont pas investir sur le projet en question. Si par exemple ils voient plutôt les améliorations qui sont faites sur le projet voisin, ils iront investir dessus parce que c'est le projet voisin qui entraîne actuellement aussi. C'est le projet voisin qui a créé la hype actuellement. Donc, il faudrait que le projet en question puisse, par exemple, innover. Il faudrait, par exemple, que le projet en question puisse mettre les différents mécanismes qui vont pouvoir attirer, en fait, les investisseurs dessus. Et généralement, il faut simplement savoir que ce qui compte dans ce game, ce sont les investisseurs. Ce qui compte dans le game, c'est les investisseurs. Sinon, s'il n'y a pas d'investisseurs, la courbe ne va jamais exploser. Donc, si par exemple, il n'y a pas d'investisseurs sur un projet, pareil, le projet va simplement chuter. Il n'y aura pas du tout de croissance. Donc, le plus important pour que le projet puisse exploser, c'est les investisseurs. Pourquoi le mécanisme de recherche en fait d'investisseurs doit être au cœur de certains projets.
pas forcément quand même tous les projets, mais au cœur de certains projets. Donc, il faudrait toujours avoir cela à l'esprit. C'est bien beau de dire qu'un projet est super, mais il faudrait que le projet en question puisse attirer des investisseurs. Pour que le projet puisse exploser, il faudrait que le projet attire des investisseurs. C'est la base. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On retient qu'il faudrait investir environ 1864 $ pour pouvoir être millionnaire quand le projet Saitama atteindra les 1 $. Si bien sûr le projet atteint ce prix un jour. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le projet Saitama. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.